Quand un ange au firmament vient leur dire n'ayez pas peur, il vous est né un sauveur. Tout le monde doit connaître cet enfant-là dans la crèche. Désormais c'est à vous d'aller partout. Allez, allez le dire, allez. Dans tes yeux vois cette étoile, tu ne peux la
Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Élevant les yeux au ciel, découvrirent au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertis aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir, le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel où
ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Blanche, plein de lumière. Sur tous les chemins flotte un chant dans les airs. Tous se rassemblent de loin comme auprès. Un joyeux Noël, c'est jour de fête. Ce vieil arbre tout enneigé, ses branches luisent encore cette année. Entends les cloches qui nous répètent un joyeux Noël, c'est jour de fête. Un joyeux Noël, c'est jour de fête. Suspendez pas ces lumières, décorées de rouge et vert.
très joyeux. Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Oh, oh. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné.
Dans une grande forêt, loin de la ville, se trouvait une famille de sapins. Le premier conifère s'appelait Vanessa. Le deuxième s'appelait André. Le troisième s'appelait Mathieu. Le quatrième sapin, quant à lui, n'était pas tellement grand, mais si bien fourni. C'était la maman. Les trois jeunes arbres discutaient souvent ensemble. La maman, qui n'était pas loin, écoutait toujours ce qu'ils avaient à dire. Un jour, elle était très pensive. Elle se posait une question. Mais qu'est-ce que mes enfants vont devenir plus tard? Vanessa, semblant lire ses pensées, se mit à dire à ses frères: Mathieu, de son côté, était resté silencieux. C'est quoi mon grand Mathieu? N'en as pas de grand pour ta vie? Non. Non? Mais voyons, tu ne peux pas rester comme ça sur la colline. Tu dois avoir un but. Mais j'ai un but. Ah oui, c'est vrai? En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que j'espère que mes enfants vont être heureux, peu importe où ils vont devenir. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Oh, amen.
chantons Amen, Amen, Amen. Oh, Amen, Amen, Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants de nos Chantons que sa enfants. faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille Tes enfants et tes les enfants. Chantons de que nos sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chantons Amen. Chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, encore une fois, dès le matin, jusqu'au coucher. À chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, chantons, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Les années passèrent dans cette belle forêt. Mais un certain matin, un bûcheron se rendit dans cette forêt pour abattre un arbre. Le petit arbre n'est pas devenu un berceau. Le bûcheron l'a d'abord coupé, l'a scié en planches, puis il les a assemblés pour en faire une mangeoire d'animaux. Ah, celle-ci fut placée ensuite dans une pauvre étable à Bethléem. Vanessa avait le cœur brisé, elle pleurait. Si tu avais été dans cette grange obscure, tu aurais pu l'entendre dire « Je ne veux pas rester ici. Personne ne me voit. Je suis toute seule avec les animaux.
C'est pas une mangeoire que je voulais devenir, mais un berceau. Et c'est pas dans une vieille étable que je voulais me retrouver, mais dans un palais. J'aurais préféré rester sur la colline. Mais Dieu, qui aime les petits arbres de la forêt, lui dit, « Attends, Vanessa, car je vais te montrer quelque chose. » Et il arriva que dans les champs, autour de Bethléem, des bergers passaient la nuit à surveiller tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître un ange du Seigneur, resplendissant d'une gloire divine. La peur s'empara d'eux, mais l'ange les rassura tout de suite en disant, « N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un très grand sujet de joie, car cette nuit même, dans le village de l'ancien roi David, est né votre Sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le roi venu de Dieu. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez dans le village un nouveau-né, emmitouflé, couché dans une mangeoire d'animaux. Puis, tout à coup, apparurent des messagers célestes qui se joignirent au premier ange. Ils chantaient à Dieu en disant, oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur tous ceux qu'il veut rendre heureux. Les anges, en ce moment-là, retournèrent dans le ciel, tandis que les bergers, eux, s'empressèrent d'aller voir tout ce que les anges leur avaient annoncé. Comme c'est merveilleux! Je n'aurais jamais pu rêver qu'un jour je tiendrais dans mes bras le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Sauveur du monde. Le plan de Dieu pour ma vie était bien meilleur que le mien. Je fais partie d'un miracle. Et dans la forêt, les arbres battaient joyeusement des mains parce que leur sœur avait réalisé le désir de son cœur. Savais-tu, l'enfant que tu as, un jour marchera sur les eaux. Marie, savais-tu, l'enfant que tu as, sauvera toutes les nations. Savais-tu, l'enfant que tu as, est aussi venu pour toi, ce bébé qui dort dans tes bras, un jour te délivrera. Marie, savais-tu, l'enfant que tu as sera le Dieu des miracles. Marie, savais-tu, l'enfant que tu as calmera les orages. Savais-tu, l'enfant que tu as est acclamé des anges quand tu caresses son doux visage. C'est la face même de ton Dieu. Marie, savais-tu? L'aveugle verra, le sourd entendra, la mort ressuscitera, le
savais-tu l'enfant que tu as est ton divin créateur? Marie, savais-tu l'enfant que tu as régnera d'âge en âge? Savais-tu l'enfant que tu as est l'agneau pur et saint, ce bébé qui dort dans tes bras est le sauveur tout puissant. Bien des années plus tard, soit environ 30 ans après, André vit arriver le bûcheron. Il se demanda si son tour était enfin venu. Il savait que sa sœur Vanessa n'avait pas été désappointée finalement, même si elle n'était pas placée dans un palais. Sur ce, le bûcheron coupa l'arbre. Puis, il l'emporta dans son atelier afin de le transformer. Malgré le vœu d'André, il n'est pas devenu un grand bateau, comme il aurait tellement aimé le devenir. Non, il devint plutôt un simple bateau de pêche. Il était si malheureux, il n'arrêtait pas de pleurer. Quel triste avenir! Me voilà un vulgaire bateau de pêche qui pue tout le temps. Moi qui voulais transporter de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, tout ce que je ferai, c'est transporter des poissons. Mais Dieu, qui aime les petits arbres, lui dit, « Attends, André, car je ferai quelque chose d'unique avec toi. » C'est ainsi qu'un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Galilée et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus. Ils nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à un dénommé Simon. Jésus monta justement dans sa barque et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Il parla du ciel, il parla de son Père, aux enfants et à tous les gens qui étaient venus de partout pour l'entendre. André écoutait lui aussi très attentivement et soudain, il s'écria: « C'est Jésus, c'est Jésus! Je tiens le Fils unique de Dieu dans mes bras. Il vaut beaucoup plus que l'or et l'argent. Il a beaucoup plus de valeur que toutes les pierres précieuses du monde. Oui, Seigneur Dieu, ton plan pour ma vie était bien meilleur que le mien. Merci, merci, parce que je fais partie d'un miracle. » Et dans la forêt, tous les arbres battaient des mains dans la joie, car André avait réalisé le désir de son cœur.
rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, oui, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
3 années passèrent après l'expérience d'André. Le bûcheron, lui, alla à nouveau à la recherche d'un arbre. Mais le bûcheron faisait la sourde oreille. Il coupa malgré tout Matthieu et le transporta dans son atelier. Il enleva son écorce et le scia en 2 énormes poutres qu'il fixa ensuite en forme de croix. Pauvre Matthieu, il ne pouvait pas arrêter de trembler. C'est terrible. Moi, une croix. On a fait de moi un instrument de torture sur lequel on suspend des victimes pour les laisser mourir. Non, je voudrais retourner sur ma colline et pointer vers le ciel. Mais Dieu qui aime les arbres lui dit, « Attends, Matthieu, je vais te montrer quelque chose. » Et Dieu tint parole, car un jour, à la grande porte de la ville de Jérusalem, une foule bruyante se trouvait près de Jésus, lequel était étendu sur le sol. Il était gravement blessé, couvert de sang. Tout à côté de lui se trouvait la croix. Jésus y fut cloué. Puis la croix fut dressée, et Matthieu porta ainsi le corps précieux de Jésus. Alors s'accomplit le plan de Dieu pour pardonner le monde. En effet, ce projet de délivrance obligeait que le Fils de Dieu délaisse le ciel, qu'il devienne semblable aux simples humains et qu'après une vie d'amour parfaite, il prenne avec lui sur la croix la punition que nos fautes nous méritent tous. Eh bien oui, il nous faut reconnaître que notre vie remplie de si nombreuses erreurs envers les autres, envers Dieu, ces erreurs nous méritent un juste jugement. Mais voilà, si nous croyons que Jésus a accepté d'être puni à notre place, nous pouvons alors demander à Dieu de nous accorder son pardon. C'est à partir de cette rencontre de foi à la croix, que nous débutons une nouvelle vie pointant vers le ciel, une vie faite de confiance en Jésus, d'obéissance à Dieu et de joie par son Esprit Saint. Matthieu pensait maintenant lui-même à tout cela et il réalisa enfin son rôle. C'est alors qu'il dit « C'est merveilleux! Je n'aurais jamais pu croire que c'est en étant ici que j'allais être le signe montrant à tous le début de la vie éternelle. Oui, le plan de Dieu pour moi était bien meilleur que le mien. Je fais partie d'un miracle. » Oui, des milliers d'arbres ont poussé sur les montagnes, mais aucun bois n'a pu montrer le chemin vers Dieu comme cette croix. Dans la forêt, tous les arbres ont alors baissé la tête et ont remercié Dieu, car Matthieu avait réalisé son désir de toujours pointer vers le ciel.
il a crié, c'est fini, ils sont descendus son corps. C'est alors que j'ai su qu'il avait fait cela pour moi. Pour montrer qu'il m'aime, il m'a donné le meilleur de lui-même. Pour m'apporter le salut sur un arbre de bois mémorable. Oh, la croix, oui, la croix est mon arbre de Noël. C'est là que le Sauveur a donné sa vie pour moi. Un cadeau qui donne encore, qui libère le monde perdu. Oh, la croix, oui, la croix est mon arbre de Noël. Oh, oh, la croix, oui, la croix est mon arbre de Noël. C'est là que le Sauveur a donné sa vie pour moi. Un cadeau qui donne encore, qui libère le monde perdu. Oh, la croix, oui, la croix est mon arbre de Noël. Oh, la croix, oui, la croix est mon arbre de Noël. Oh, la croix est mon arbre de Ah, le voilà, le monsieur qui parlait dans le petit coin noir. Bonjour, bonjour. C'est tellement une joie de vous voir ici rassemblés, hein, surtout dans les conditions qu'on connaît. On va en profiter encore une fois. Comment s'intitule la pièce, le savez-vous? Je fais partie d'un miracle. Bel effort. On va donner une petite étoile quand même ici, là. Je fais partie d'un miracle. Je fais partie d'un miracle. Et c'est ce que nous... en fait, c'était le cri que poussait chacun de ces sapins transformés. Je fais partie d'un miracle. Mais en fait, vous voyez, pour qu'on fasse partie de ce miracle-là, il a fallu qu'il en ait un premier. Et ce premier miracle-là, c'est la venue de Jésus sur la terre. Ça, c'est un miracle. Que le Fils de Dieu, c'est ce que l'on croit, c'est ce que je crois, c'est ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus est évidemment un envoyé de Dieu, mais mieux que cela, il est Dieu qui a pris la forme humaine pour venir vivre comme un humain, pour nous parler face à face, pour nous révéler qui il est, ce qu'il veut. Mais aussi, ce Jésus-là avait un destin. Et nous l'avons vu, encore une fois, présenté il y a quelques instants. Ce destin-là, c'était de finir cloué sur une croix, lui qui pourtant ne méritait aucunement cette condamnation infâme qui était celle d'être crucifié comme le pratiquaient les Romains. Quelle torture effroyable! Et lui, donc, comme je vous disais, ne le méritait pas. Pourquoi alors Dieu l'a-t-il laissé? A-t-il laissé son Fils mourir sur une croix? Eh bien, il est mort pour toi et moi.
Il est mort pour toi et moi. Alors, il a fallu un premier miracle. Si on peut dire aujourd'hui, si moi j'ai pu dire, si on peut continuer à dire que je peux faire partie d'un miracle, c'est qu'il y en a eu un premier essentiel, et c'est celui du Fils de Dieu qui quitte le ciel pour venir ici-bas avec nous, pour nous parler dans le Kesser, pour nous parler face à face. Il y a des traductions comme ça, là. Mais oui, c'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est extrêmement important. On parle beaucoup, vous savez, Noël, Noël, c'est plus comme avant, Noël, c'est ci, Noël, c'est... Il y a même des débats, est-ce qu'on devrait fêter Noël, etc. Il y a une chose qui est claire, il faut absolument fêter le fait que Dieu nous a envoyé son Fils, vous êtes d'accord? En tout cas, pour ceux qui savent qui est Jésus, pour ceux qui ont expérimenté tout ce que Jésus a fait dans notre vie, on a le goût de le célébrer. On a le goût de le fêter. On peut le faire tous les jours. Ça peut être Noël tous les jours dans notre cœur. Ça, oui, on peut dire c'est Noël tous les jours. Moi, j'ai Jésus dans ma vie, effectivement. Mais ça, c'est comme quelqu'un qu'on aime. Hein? Comme quelqu'un qu'on aime, on lui dit tous les jours, en tout cas, j'espère, mais il y a aussi un moment dans l'année où on décide de lui faire la fête. Vous me suivez? C'est son anniversaire, on connaît sa date, etc. Celle de Jésus, on ne la connaît pas exactement, mais qu'on ait décidé, que les chrétiens, depuis très longtemps, aient décidé de cibler un jour pour célébrer l'anniversaire de Jésus, franchement, il n'y a pas de mal à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pourquoi les églises, les assemblées de chrétiens, depuis des siècles et des siècles, amen, ont décidé que le 25 décembre, ou que cette période-ci de l'année, serait le moment où on célébrerait la venue du Fils de Dieu sur la terre. Et ça nous permet même de prendre un peu les devants de la scène. C'est assez rare maintenant, mais qu'on puisse prendre les devants de la scène et de dire et d'annoncer et de célébrer qu'il y a eu un miracle extraordinaire que Dieu a fait, c'est celui de venir lui-même sur la terre. Et ça, c'est le miracle des miracles. On dira ce qu'on voudra là, sur les plus beaux miracles qui ont jamais eu lieu, mais il fallait au moins qu'il y en ait un qui débute, ce soit que celui que le Fils de Dieu vienne parmi nous. Et à partir de là, tout est possible. À partir du moment où je comprends que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le roi des rois, qu'il est le sauveur, qu'il est venu sur la terre pour toi et moi, à partir de ça, tous les miracles sont possibles. Tous les miracles sont possibles. Mais toi, si tu veux devenir un miracle, parce que c'est ce qui se sont exclamés chacun des sapins qu'on a vus tout à l'heure, je fais partie d'un miracle, eh bien, il faut faire comme ils ont fait. Qu'est-ce qu'il y avait de commun à chacun de ces sapins transformés? Qu'ont-ils chacun fait? Oui, transformés, coupés, mais après, qu'ont-ils fait? Ils ont reçu le Fils de Dieu. Qu'a fait le berceau? Il l'a accueilli dans ses bras. Qu'a fait la barque? Elle a reçu Jésus. Qu'a fait la croix? Elle l'a pris avec soi. Chacun de ces arbres a fait ce qu'un humain doit faire avec Jésus. Il le reçoit en lui. Il l'accueille. C'est notre prière. C'est notre prière pour chacun d'entre vous, si vous n'avez jamais eu l'occasion de recevoir Jésus, de lui dire, viens, viens dans mes bras, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, fais un avec moi, je te reçois. C'est un beau moment de le faire maintenant. Mais c'est aussi un appel pour ceux qui l'ont déjà fait auparavant. Parce que de le faire une première fois, c'est extraordinaire. C'est un renouveau, c'est un grand commencement, mais il faut encore le faire jour après jour. Réaliser qu'à chaque jour, si on l'a déjà fait, qu'il y ait peu ou qu'il y ait beaucoup d'années de cela, à chaque jour, on doit reprendre Jésus en soi et le porter pour les autres. Le porter pour les autres, comme André l'a fait dans sa barque, en permettant à Jésus d'annoncer la parole. C'est comme ça pour nous aussi.
en cette période des fêtes, en cette période où on a plus l'occasion de se saluer, de se faire des vœux. C'est une occasion aussi, comme Jésus l'a fait, de s'asseoir, d'écouter, d'annoncer, d'être un miracle pour les gens autour de nous. Est-ce que vous voulez être un miracle? Vous voulez être un miracle pour ceux qui sont autour de vous? L'occasion est là maintenant d'aussi demander à Jésus à nouveau de se manifester à travers vous, d'accueillir Jésus, son esprit dans votre vie, là où vous êtes, autour d'une table, pour peu nombreux que vous soyez, peu importe, pas plus que 10, ça a de l'air, c'est suffisant. Ça suffit pour entendre, écouter, pour rayonner et dire à Jésus, « Tu es dans ma vie, Jésus, rayonne à travers moi. Je veux être un miracle pour ma famille. Je veux être un miracle pour ces personnes-là qui sont autour de moi. » Alors, à ce moment-là, nous allons vivre un peu comme ces sapins, hein, d'une certaine façon, comme cette belle parabole que nous avons vue ce matin, imagée là, comme ça devant nous. Nous allons être un miracle. Nous allons vivre le miracle de, oui, croire que Jésus est le premier des miracles, mais surtout, nous allons expérimenter cette joie en disant « Wow, 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 j'ai vécu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Moi, je pensais que ça allait se passer comme ci, comme ça. Je pensais que le Seigneur allait m'utiliser de telle façon, mais non, voilà, il y avait un plan bien meilleur pour moi. Merci, Seigneur, parce que tu es le miracle des miracles par Jésus et que tu veux faire de moi un miracle. Voici, je suis à toi, je te reçois, manifeste-toi dans ma vie. » Amen. Amen. Alors, je laisse place encore une fois à la musique. La terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujet de joie. Car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humblement le roi est né. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Oui, sa bonté est sans pareil, miséricorde à tout jamais. Fils de David et fils de Dieu, Jésus est Seigneur.
Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant m'a gâté. Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Roi de gloire, nous t'accueillons. Né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Roi de nous t'adorons. Et en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Pouvons connaître ce prince de paix. Laissez nos fardeaux là à ses pieds. Et par sa grâce être pardonné, avec joie chanter. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant m'a gâté. Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Donc, avant de faire le dernier chant, j'ai quelques petits remerciements à faire. J'aimerais remercier premièrement l'équipe de son derrière. Les caméras derrière. Et quand je dis son, je dis aussi lumière, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de lumière. Le band d'ici ce matin. Et finalement, les acteurs qui vont sortir pour le dernier chant pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent.
nous chanterons joie. Joie dans le monde, le Sauveur règne. Entonnons ce refrain. Les champs et les fleuves, les collines et les plaines proclament en cœur ce chant. Proclament en cœur ce chant. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie, joie dans le monde. Il tient le monde entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour. La gloire de son amour, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde, nous chanterons joie, nous chanterons joie. Nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie, joie dans le monde. Oh là là, ça éclaire ici pas à peu près. Tantôt, André, il a bien exprimé ça, mais il a fait un grand oubli. Un très grand oubli. Quand les mains s'en vont d'un côté, les pieds, quand tout est bien coordonné, c'est qu'il y a un pasteur coordonnateur qui est en arrière de tout ça. Et je pense qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à André. J'ai rapidement quelques annonces à faire pour vous, pour faire comme vous savez, il y a eu des petits changements dans l'atmosphère, ce qui amène aussi des petits changements dans les réunions qu'on va avoir dans les semaines qui s'en viennent. Et il était prévu que le 26, il se fasse un déjeuner, repas, partage. Il va avoir lieu, mais ça va être un déjeuner, repas, partage Zoom. Alors, tu peux avoir le café de ton goût, le déjeuner de ton goût et le pyjama de ton goût. Et les informations vous seront transmises. Et si vous n'êtes pas sur notre liste d'envoi, juste nous faire un petit signe si vous voulez faire partie de ce déjeuner Zoom-là. Pour ceux qui... les réunions de prière se font en Zoom. Il y a tant de choses qui se font en Zoom. Et ça, c'est vraiment approprié à ça. Alors ça, c'est notre dimanche prochain, dimanche le 26, qui est après Noël. Dimanche le 2, qui est le premier dimanche de l'année, ça va être un dimanche virtuel. C'est moi qui vais vous apporter un message pour le lancement de l'année et ça va être enregistré. Il va y avoir une louange qui va être faite. Alors, vous pouvez rester chez vous pour le dimanche le 2 qui s'en vient. Et le prochain dimanche en présentiel, ça va être le dimanche le 9. Et ça va nous faire plaisir d'être avec vous ce dimanche-là. Alors, passez une bonne année. Désolé de mon habit, ça c'est mon habit de ninja, parce que je devais garder toute ma gang ici, surtout les petits, le petit mouton. Ils ont, aussi, on peut les applaudir les enfants parce que c'était quelque chose pour eux. Vraiment quelque chose. Et je vais laisser la place à Stéphane qui a aussi une annonce et pour les offrandes. Merci beaucoup. Moi, je ne vous vois plus, là, mais c'est pas grave. J'imagine que vous me voyez.
Merci beaucoup d'être venus ce matin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici pour la première fois. Merci d'avoir choisi d'être avec nous ce matin. C'est vraiment un privilège que vous nous donnez d'être ici avec nous. Et j'espère que vous avez apprécié ce spectacle de Noël qui vous a été présenté. Vous êtes la bienvenue. C'est une église communautaire. Mountain View, c'est une église qui aime accueillir les gens, les visiteurs. Et donc, on vous souhaite la bienvenue. Et on va procéder à l'offrande présentement, mais juste vous sentir bien à l'aise. Si vous êtes ici pour la première fois, ça s'adresse pas nécessairement à vous, mais à ceux qui se considèrent comme membres de l'église ici, que c'est leur assemblée. On veut vous remercier pour votre soutien durant toute l'année. Hey, on achève, là, c'est presque le dernier dimanche de l'année. Donc, on veut vous donner l'occasion, encore une fois, d'apprécier votre assemblée à travers vos dîmes et vos offrandes. Les reçus d'impôts vont être préparés à la fin de l'année. Donc, si vous voulez vous prévaloir de ce privilège, donc vous avez encore une semaine ou deux pour envoyer vos dîmes et vos offrandes ici même à l'Église. Vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez le faire maintenant ou en ligne. Vous avez juste à aller sur le site de la page de l'Église, Église communautaire. C'est mountainview.org. Donc, vous pouvez faire vos dons en ligne plus sécuritairement si vous voulez. Donc, juste avant, on va prier pour ces dîmes et ces offrandes. Et après ça, je vais vous donner quelques consignes concernant les nouvelles consignes sanitaires qui ont été émises par le gouvernement cette semaine. Donc, juste vous mentionner certains points avant de vous laisser ce matin. Donc, Seigneur, on veut te remercier et te rendre grâce, Seigneur, pour ce beau dimanche que nous avons eu ce matin. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui ont participé, qui ont travaillé fort à la préparation de ce spectacle. Seigneur, on est tellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tous les miracles que tu fais encore aujourd'hui dans nos vies. Et Seigneur, nous prions que ce Noël soit un Noël spécial pour chacun d'entre nous, qu'on puisse avoir un temps, Seigneur, pour nous approcher de toi, pour reconnaître tout ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, on veut te bénir pour tout cela. Et Seigneur, continue de pourvoir à tous les besoins, Seigneur, des gens qui sont ici à l'Église et autour de nous. Seigneur, tu pourvois fidèlement, Seigneur, à tout cela, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu plein d'amour, plein de compassion. Et Seigneur, tu veux ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Alors, Papa, nous le prions au nom de Jésus ce matin. Tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Donc, comme vous le savez, cette semaine, notre premier ministre nous a envoyé des nouvelles directives et nos autorités, également les assemblées de la Pentecôte du Canada, nous ont également encouragés à suivre ces consignes-là. Donc, les prochaines consignes qui sont en vigueur à partir de demain, le 20 décembre, donc concernant le passeport vaccinal. Donc, les lieux de culte sont tenus d'utiliser le passeport vaccinal. Cela signifie que toutes les personnes présentes doivent être vaccinées, posséder le code QR prouvant leur vaccination. Et quand on parle ici de toute personne, c'est tout le monde. Ça signifie les pasteurs, le personnel, les bénévoles, les participants, etc. Donc, tous ceux qui veulent assister à nos réunions devront présenter à partir de demain le passeport vaccinal. On va vous envoyer des consignes cette semaine via le email. Donc, vous allez recevoir cette semaine un lien Zoom pour vous connecter à la réunion de Noël le 26 décembre prochain. On va également vous donner des directives pour savoir comment on va fonctionner ici même à l'Église avec cela. Et le restant, ça n'a pas vraiment changé pour nous parce qu'on a toujours le droit à un lieu de culte avec 50% de capacité. Donc, ici, on n'a pas de problématique. En temps régulier, on est environ une cinquantaine de personnes et on a de l'espace pour respecter les distanciations sociales. Et concernant les chants, ça n'a pas changé non plus. On encourage les gens, naturellement, à porter le masque durant la période des chants et s'asseoir. Et vous pouvez enlever le masque pendant la prédication. Donc, il n'y a rien qui a changé pour nous. La seule chose qui change, c'est à partir de demain, il va falloir présenter le passeport vaccinal. Donc, c'est tout cela que nous avons à vous annoncer ce matin. Donc, on prie que le Seigneur puisse nous aider à passer à travers cette saison. Vous savez, ça fait déjà presque 2 ans qu'on est aux prises avec ce fléau.
Et on est tous fatigués, on est tous tannés, moi le premier. Et je sais que vous l'êtes aussi. Et on a tous hâte que ce soit terminé. Puis j'aimerais qu'on puisse garder courage durant ce temps-là, qu'on puisse vraiment rester unis, qu'on puisse rester dans la foi du Seigneur, qu'on ne puisse pas se laisser décourager, mais qu'on puisse vraiment persévérer encore un peu de temps, pour qu'on puisse passer vraiment à travers cette épidémie, cette pandémie. Donc, on s'encourage en tant qu'enfants de Dieu. On veut être des modèles pour notre société. On veut s'encourager les uns les autres. On veut vivre notre foi librement. Le Seigneur, le gouvernement ne nous empêche pas de vivre notre foi. Et ce que le gouvernement désire, c'est que nous puissions se protéger les uns les autres. Donc, on veut être ici et s'encourager. Donc, ça se peut qu'il y ait encore des petites contraintes pour quelques temps. Mais faisons comme on a fait depuis le début. Soyons persévérants dans le Seigneur. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Amen. Alors, on se souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite vraiment de passer du bon temps et j'aimerais qu'on puisse donner une bonne main d'acclamation encore une fois à toute l'équipe qui a préparé. On a des cadeaux pour vous. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Les enfants vont circuler et puis ils vont vous distribuer un cadeau. Donc, merci beaucoup pour votre venue ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Oui, c'est peut-être une petite annonce. Merci beaucoup. Tu es donc bien gentil. Merci beaucoup. Oui, on a eu l'occasion de distribuer 5 paniers de Noël cette semaine. Je voudrais remercier l'Église pour votre générosité, pour les aliments, les denrées non périssables que vous avez apportés, également les dons que vous nous avez envoyés. Donc, on veut vraiment être reconnaissant pour ce que vous avez fait pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à l'équipe des biscuits. Ils sont vraiment beaux.